Warren Buffett est considéré comme l'investisseur le plus successful de tous les temps. Et d'ailleurs, je me suis intéressé sur comment est-ce qu'il faisait et quels critères est-ce qu'il analysait pour choisir ces entreprises qui étaient performantes. Eh bien, dans cette vidéo, j'ai repéré justement 7 critères. Ces 7 critères, je vais te les partager dans quelques secondes. Tu pourras les utiliser à ton tour pour sélectionner et analyser les entreprises en bourse afin de choisir les meilleures actions. Et là, ensuite, tu vas certainement poser cette question, Sony, mais est-ce que cette stratégie, la stratégie de Warren Buffett, est-elle réellement performante? Tout d'abord, la stratégie de Warren Buffett consiste simplement à acheter des entreprises de qualité avec des fondamentaux solides et des entreprises qui sont sous-évaluées. Il mise principalement sur des entreprises qui sont capables d'augmenter leurs bénéfices au fil du temps. Cette stratégie a prouvé sa valeur au fil des décennies, générant des rendements élevés et constants pour Buffett et notamment les actionnaires de Berkshire Hathaway. En effet, sur plus de 50 ans, le conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a battu le S&P 500 haut la main. Une performance double qu'il pulvérise l'indice américain. En gain annuel composé du Berkshire Hathaway de 1965 à 2020, Warren Buffett a réalisé une maigre performance de 20% par an, tandis que le S&P 500 de 1965 à 2020 a réalisé une performance très modeste de 10,2% par an. Allez, c'est parti, je te fais pas plus attendre, voici le premier critère. Le premier critère, tu le connais certainement, c'est le P/E ratio ou cours sur bénéfice. Ce ratio est tout simplement un outil d'évaluation qui permet simplement d'évaluer la cherté d'une entreprise. Et Warren Buffett, lui, cherchait des entreprises avec un P/E ratio, donc un cours sur bénéfice, plutôt assez bas. Par exemple, un P/E ratio inférieur à 15 fois ses bénéfices peut indiquer qu'une action est sous-évaluée, tandis qu'un P/E élevé, par exemple supérieur à 20, peut suggérer une surévaluation. Et Warren Buffett, lui, cherche particulièrement des entreprises qui sont sous-évaluées avec un P/E ratio inférieur à 15. Critère numéro 2, dette sur capitaux propres ou debt to equity. Le ratio dette sur capitaux propres est une mesure qui compare le montant total de la dette d'une entreprise, y compris les dettes à long terme mais aussi à court terme, au montant total de ses capitaux propres. En termes beaucoup plus simples, ce ratio indique combien de dettes l'entreprise utilise pour financer ses actifs par rapport à la valeur des capitaux propres. Que ce soit Warren Buffett ou même Peter Lynch, ces deux investisseurs recherchent des entreprises qui ont un debt to equity inférieur à 0,5, soit 50%. Le critère numéro 3, c'est la marge nette ou net income margin. La marge nette est tout simplement une mesure qui permet de voir la rentabilité d'une entreprise. Elle est calculée en divisant le bénéfice net avec le chiffre d'affaires. Pour t'expliquer beaucoup plus simplement, si une entreprise a une marge nette de 20%, cela signifie qu'elle gagne 20 centimes de bénéfice pour chaque dollar de vente. Pour Warren Buffett, une marge nette supérieure à 20% est considérée comme une entreprise qui possède un avantage concurrentiel ou appelé moat. C'est une stratégie qui consiste tout simplement à dire que cette entreprise a un rempart concurrentiel pour se protéger de ses concurrents et donc in fine de maintenir des marges élevées. Critère numéro 4, le retour sur capitaux propres ou return on equity. Le ROE est un indicateur qui mesure la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise. En d'autres termes, il indique combien de bénéfices une entreprise génère par rapport à l'argent investi par ses actionnaires. C'est comme si que toi et moi, nous avions investi 100 € sur cette entreprise et que nous voulions savoir combien est-ce que l'entreprise a gagné de l'argent grâce à notre investissement. Autrement dit, cet indicateur mesure simplement si l'argent apporté par les actionnaires est correctement utilisé et surtout rentable. Un ROE qui est faible, on peut considérer que l'entreprise gaspille en fin de compte l'argent que nous avons apporté actionnaire. Tu t'en doutes bien, plus le ROE est élevé, plus l'entreprise est rentable avec l'argent apporté par les actionnaires. Warren Buffett considère alors un ROE supérieur à 15% comme une entreprise qui possède un avantage concurrentiel énorme et durable par rapport à ses concurrents. Critère numéro 5, le ROIC ou retour sur capitaux investis. Le ROIC est un indicateur qui mesure la rentabilité de l'ensemble de l'argent investi dans une entreprise, qu'il provienne des actionnaires, donc des capitaux propres, ou des prêts, des dettes. En d'autres termes, il indique combien de bénéfices une entreprise génère par rapport à l'ensemble de l'argent qu'elle a utilisé pour financer ses opérations. Plus le ROIC est élevé, donc Return on Investment Capital en anglais, plus l'entreprise est rentable pour toutes les parties qui ont investi. Warren Buffett considère un bon ROIC supérieur à 10%. Ce qu'il faut savoir entre le ROIC
Et le ROE, c'est deux choses qui sont différentes. Les deux mesures sont très importantes pour évaluer la performance d'une entreprise, mais elles mettent l'accent sur des aspects légèrement différents. Le ROE se concentre sur la rentabilité pour les actionnaires, tandis que le ROIC prend en compte la rentabilité pour l'ensemble des investisseurs, y compris ceux qui ont prêté de l'argent pour l'entreprise. En termes d'interprétation, nous restons sur la même chose. Un ROE élevé ou un ROIC élevé est généralement un signe très positif pour l'entreprise et pour nous aussi actionnaires. Cela signifie que l'entreprise est capable de générer un rendement élevé sur l'argent qui lui est confié. Cependant, attention, il faut toujours comparer donc ces ratios avec une entreprise du même secteur. Le ROE et le ROIC peut considérablement changer en fonction du secteur d'activité des entreprises. Critère numéro 6, le rachat d'actions. Le rachat d'actions, ou aussi appelé buyback en anglais, est une pratique sur laquelle l'entreprise va racheter ses propres actions en circulation. Ce processus réduit le nombre d'actions en circulation émis par l'entreprise, ce qui peut augmenter la valeur des actions restantes et ainsi augmenter le bénéfice par action. Et régulièrement, les entreprises qui rachètent leurs propres actions ont tendance à surperformer les marchés globaux. Le rachat d'actions est donc un indicateur qu'une entreprise pourrait avoir un avantage compétitif durable. Lorsqu'une entreprise rachète ses propres actions, cela signifie souvent qu'elle a généré suffisamment de liquidités et qu'elle estime que le rachat d'actions est un bon moyen de renvoyer de la valeur aux actionnaires. Selon Warren Buffett, une entreprise qui rachète régulièrement ses actions peut être considérée comme en très bonne santé financière et qui maîtrise particulièrement bien ses coûts. Avant de passer au 7e critère, investisseur, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et à t'abonner, bien entendu, ça permettra de soutenir la chaîne. Et si tu m'écoutes actuellement sur podcast, un petit avis 5 étoiles me ferait énormément plaisir également. 7e critère, le bénéfice par action. Le bénéfice par action, EPS pour Earning Per Share en anglais, est une mesure de la rentabilité d'une entreprise qui indique combien de bénéfices revient à chaque action en circulation. C'est en fait le bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre total d'actions en circulation. Par exemple, si une entreprise génère 1 million d'euros de bénéfices nets et qu'il y a 1 million d'actions en circulation, alors l'EPS serait de 1 euro. Cela signifie que pour chaque action que vous possédez, l'entreprise a gagné 1 euro de bénéfice pendant cette période. Et Warren Buffett est particulièrement friand d'une entreprise qui augmente ses bénéfices par action sur plus de 10 années consécutives. Il évite donc les entreprises qui fluctuent beaucoup et qui ne sont pas croissantes dans le temps. Des bénéfices par action instables peut donc indiquer que l'entreprise est dans une industrie qui est plutôt volatile et qu'elle a du mal à maintenir sa rentabilité actuellement. Et tu as cru que c'était le dernier critère ? J'en ai encore un petit qui peut t'aider. 8e critère, le business ultra simple. Je me souviendrai toujours de cette citation de Warren Buffett. J'investis toujours dans des entreprises qui peuvent être dirigées par un idiot parce qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tout simplement, une entreprise arrivera un jour ou l'autre à être gérée par un idiot ou quelqu'un d'incompétent. Par conséquent, il privilégie plutôt les entreprises avec un business model ultra simple qui pourrait être managé par n'importe qui. Et en plus de ça, pour un investisseur comme toi et comme moi, ça nous permet de réellement comprendre comment est-ce que l'entreprise génère de l'argent. Cela nous permet ensuite, nous, d'évaluer beaucoup plus simplement la valeur d'une entreprise. Et en plus de ça, de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. En somme, pour Warren Buffett, le business model simple est la clé. Bien entendu, il va privilégier aussi des entreprises qui possèdent de la rentabilité, une croissance stable et constante dans le temps, et il va privilégier également des entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Et pour finir, j'allais oublier des entreprises qui sont bien entendu sous-évaluées. Investisseurs, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à rejoindre également mes emails privés juste en dessous. Et si tu veux apprendre davantage dans l'univers boursier, tu as mes formations également qui sont dans cette description. Investisseur, si tu m'écoutes sur podcast également, un petit avis 5 étoiles, ça me ferait énormément plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout que la croissance et le rendement soient avec toi.